À 26 ans, Christopher est un séducteur invétéré qui passe des nuits entières avec ses copains entourés de jolies filles. Tous les week-ends, il fait la fête en boîte comme un célibataire. Non, attendez, je sens que je vais m'arrêter toutes les 5 secondes. Non mais le réveil, il est fou. T'as cru que c'était un hôtel? Je vais me lever tout à l'heure là, tranquille. C'est un hôtel ici? Tu te fous de ma gueule. Ah vas-y, arrête de faire mal là, c'est le matin là. Le gars, il est complètement bourré, la meuf, elle est en train de l'assassiner, ça doit être horrible. C'est qui encore cette là qui t'a appelé? Ah, y a pas de... Elle passe pas par 4 chemins. Tu m'expliques pourquoi cette fille elle t'envoie ce message? Et tu fatigues. Non, je fatigue pas. C'est qui? Tu vas me répondre? Ah si, tu fatigues autant, lui c'est un fils de p***, autant tu J'espère que fatigues. tu vas me dire c'est qui? Hein? Tu vas me dire c'est qui? Tu vas me dire c'est qui? Là, tu vas me dire Oh c'est qui? là là, mais... Ah non mais là, on est dans Cassos Land, mais vraiment, on démarre très très fort. Hein. Là, c'est vraiment les Cassos à l'état pur, quoi. Tu vas me dire c'est qui? En fait, quand je regarde ça, j'espère pour eux que c'est fake, quoi. Tu vas me dire c'est qui? Dis-moi c'est qui? Lâche-moi, vas-y. Dis-moi c'est qui? Dis-moi! Christopher, tu vas me dire c'est qui? On aurait dû faire un compteur, tu vas me dire c'est qui? Tu vas me dire c'est qui? Eh, tu vas me faire ça tous les matins là. Ça te sert à quoi? Un mois après leur rencontre, Tu la vas me jeune dire c'est femme qui? tombe Tu vas me enceinte. dire c'est qui? Tu vas me dire... Un mois... À l'époque. Attends. Un mois après leur rencontre, la jeune femme tombe enceinte. Un mois. Excusez-moi, vraiment, je le redis pour pas qu'on me traite de sexiste. Lui, c'est un connard, mais elle, y a pas l'eau chaude dans toutes les canalisations. Au lieu d'aller faire le beau gosse, tu ferais mieux d'aller travailler, hein. Ah, parce qu'en plus, il travaille pas. Ah oui, c'est Attends, mais donc il la Ouais, tu trompe, conduis le temps. il sort, il boit, il dort tard, il fait des grasses mat et il paye pas le loyer. Bichonnet non pas sa femme, mais ses deux voitures. Ah, en Et plus... surtout sa dernière C'est acquisition. un passionné de voiture. Un véhicule D'habitude, dans les confessions intimes, c'est soit le mec, il en a que des yeux de Dieu. Ah, j'arrive plus à parler. Soit le mec n'a Dieu que pour sa caisse, et donc sa femme est délaissée. Soit il sort, mais lui, il cumule les deux, Christopher. Donc là, on est sur un boss final de confession intime. Hein. Déjà, elle a pas mon nouveau numéro pour commencer. Elle a appelé sur le nouveau numéro de téléphone. Ah, Christopher, travaille tes mythos là, et fais-moi une histoire béton au moins, parce que là, c'est catastrophique. Non, mais je monte dans ta voiture. Ouais, y a pas de place. Pourquoi y a pas Parce de que place? le siège, je l'ai enlevé. Le Ah, il enlève les rien sièges à Christopher. pour que sa meuf Pire le encore, suive alors pas, que mais Jennifer c'est un génie. T'as quoi à cacher? J'ai rien à Tu vas voir qui? Pourquoi? Pour que tu Ils dises qu'il y a un m'épuisent truc, les je deux suis là. désolée. Et j'aime bien le titre de l'émission, je suis le charmeur de ces dames. Ils auraient pu titrer je suis un connard. Voilà. Moi je te dis, tu sors pas là. Eh. Tu me dis pas ce que tu fais, tu sors pas. Jennifer, Tu vas pas arrête de sortir, mettre des tu menaces que vas tu ne peux pas mettre à exécution, tu te décrédibilises. Ça pourrait être très drôle s'il n'y avait pas un enfant entre les deux quoi. Ouais, salut. Oh le fils de p... Qui préfère aller s'amuser avec ses amis Oui. plutôt que de rester à la maison ou faire Oui. des trucs en couple. Il s'ennuie peut-être, je sais pas. Mais on en est même plus là Jennifer, arrête de te poser des questions qui s'ennuient, qui Pour s'ennuient combler sa pas solitude, putain. j'appelle Barre-toi au secours ses en copines. courant. Mais c'est quoi cette soirée de merde? C'est le charmeur de ces dames, ils sont dans une boîte avec que des couilles. Qu'est-ce que c'est que cette soirée de merde? Ils vont fumer la chicha là-dedans. Je connais. Oh l'horreur. Je sais pas si ça va s'arranger, hein. Mais t'as vu, moi je sais que je l'aime, mais Non. il faut que je trouve une solution. Christopher, non. Je l'ai déjà quitté 2 jours, après je le reprends direct. Oh là là. Je sais pas quoi faire. Bah quitte-le plus longtemps. Discussion, Jennifer. Putain, t'es mal à gamelle pour 3 personnes, mange bien à la cantine, hein, les 3 copines là. Il est collé à des Blonde meufs. ou brune, Christopher, C'est le exceptionnel. Oh là là. Non mais c'est infernal. L'embrouille en boîte de nuit où tu t'entends pas, c'est... Quelle ambiance, Mais hein. c'est une catastrophe, c'est ni fait ni à faire. Tu vas voir ce qui va t'attendre. Tu vas voir ce qui va t'attendre. Tu vas voir. Excusez-moi, ça me fume. Elle a quand même pris le temps de prendre une petite conso au bar hein, avant de se friter avec son mec. Elle est pas venue trier les lentilles non plus quoi. Là, je vais lui foutre ses affaires dehors, je le quitte. Oui Jennifer, allez Jennifer. Plus les jours passent, plus l'incompréhension devient totale. Mais elle Oui, ne veut mais pas la le jeune quitter. femme a sorti Mais de la non, mais boîte. j'aime bien la spécialiste, mais C'est quitte. quoi le problème? Tu devais le quitter bordel. Ah, Christopher, il J'ai revient pas du tout port là confiance en lui. apparemment. Il y avait déjà un manque de confiance en elle. Ah il met ça sur son dos en plus qu'elle en quitté. Dans 2 minutes il y a David Guetta et il est comme ça, ouh, avec la psychologue. Ouh. Elle a découvert des choses et en fait elle l'a un peu mal pris. Et dans la Elle l'a un logique, peu j'étais mal quand même pris avec que je quelqu'un la d'autre avant trompe. d'être avec Elle est elle. dangereuse la psy, elle s'assoit sur le Elle plumard a avec souffrance par Christopher. rapport à ça. C'est une question de respect. Quand on est avec quelqu'un, on le respecte. Quand on est à apprendre le respect à des gens de 30 piges, excuse-moi là, il y a tout à reprendre. Si on pouvait retourner en arrière, j'aurais tout fait pour pas qu'il se passe tout ce qui se passe et que voilà quoi, que ça se passe mieux entre nous. Donc Ça veut rien dire. j'espère qu'on fasse un...
Je vais essayer de passer à autre chose. Ça va être difficile, mais passer à autre chose. Jennifer, t'es à la ramasse complète, t'es une carpette là. Jennifer semble prête à pardonner les infidélités de son homme. Voici maintenant l'incroyable histoire de... C'était assez frustrant dans Confession Intime, c'est que bon, la psy arrive, c'est tout beau, tout rose, et on sait pas ce qui se passe après. Des parents qui sont dépassés par leurs deux bambins. Bah ça aussi, ça va être sympa ça. Je voudrais bien que ça s'arrête et puis retrouver le calme à la maison. Faut arrêter de limer à un moment si tu veux que ça s'arrête les enfants. La petite cesse qui dit là, il y en a beaucoup. Allez, plus fort. Ouais. Mais moi j'aurais pris une teutarde dans la gueule, mais ça m'aurait calmé tout de suite. Ben papa, je m'en fous, papa il a dit oui, mais moi j'ai dit non. Ouais, déjà mettez-vous d'accord les darons, s'il y en a un qui dit oui, un autre qui dit non. Tu te rends compte, tu vas dire oui, t'as vu ce qu'il te fait, il t'insulte et puis tout. Non, je suis pas d'accord moi. Bah oui. Le respect avant tout et après il aura ce qu'il veut. Bravo madame, c'est vous qui êtes maîtresse de l'éducation apparemment. Alors pour venir en aide à cette famille en détresse, nous décidons de faire appel à Marie-Ange Rocher. Elle intervient très tôt là, Super Nanny. Bah, première erreur, s'il y a des parents qui nous regardent, t'es dans la chambre pour des enfants de cet âge-là, c'est catastrophique. Toi, t'as la flemme de raconter une histoire à ton gosse, tu lui fous une télé. S'il y avait un permis pour faire des enfants, bah t'aurais plus de permis, je suis désolé. Restons mesurés dans les propos, vous me connaissez. Ces gens-là devraient, quand ils ont des enfants, faire une formation, avoir un stage, un truc, parce que là, on est sur des b.a.-ba, quoi. Coucher un enfant à 23 h avec la télé, les gens qui font ça, il faut pas avoir d'enfants alors dans ce cas-là, il faut pas. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Marie-Ange est soudain interpellée par autre chose dans la chambre de ce petit garçon de 5 ans. Tu te rends compte qu'il y a une dame qui est obligée de venir chez toi pour te montrer qu'un poster dans la chambre de ton gosse de 5 ans te dise c'est pas bien, il faut l'enlever. Et tu l'enlèves que quand on te le dit, quoi. J'aurais pas pu faire ce qu'elle a fait, quoi. Ah non, mais voilà, c'est des parents qui disent oui à tout. Dès qu'un enfant chiale, ils sont en PLS. Donc, évidemment, ça explique tout, en fait. Déjà, faut que j'arrête de crier. Faut que j'arrête de hausser la voix. Et il faut que t'arrêtes de te reproduire. Ça, c'est le plus important, peut-être, de la liste. Bonne soirée. Merci. Elle se casse ou elle va dormir, elle? Ça va baiser, là. Ça va baiser dur, là. Ouais, moi, c'est pareil que vous. J'aurais levé la main une fois sur mes parents. Je serais pas là pour en parler. Bon, ça fait plaisir quand même. Il faut s'y tenir, les darons, là. La bécane, c'est parti. À 67 ans, Gérard est un fou de mécanique. Gérard, en plus, il s'appelle Gérard. Un moteur, simplement, c'est moins casse-couille qu'une femme. Je me sens isolée, je me sens toute seule. Il est exceptionnel, Gérard. Ça te fait plaisir, hein? Vous avez vu le ton avec lequel il lui dit « C'est bon, ça te fait plaisir ». C'est genre, là, tu me casses moins les couilles maintenant, hein. On entend moins ta grande gueule. Les motos, il les met dans le salon, mais moi, il me met dans la cuisine. Faut bien mettre les choses à leur place. Oh, putain, attendez. Oh, la violence. Elle m'a pris par surprise, celle-là. Faut bien mettre les choses à leur place. Autant, juste avant, on a eu Dimitri, couille molle, qui assumait pas du tout son rôle de daron. Là, on a Gérard, qui est vraiment, comme tu dis, Natacha, un macho pourri de base. On remarquera que, à chaque fois, dans les confessions intimes, c'est les mecs qui sont un peu les cassos de l'histoire. Et le gars, regarde les moteurs. C'est vrai, il fait avec la main. C'est un enfoiré, Gérard. En plus, c'est les bruits qui rendent ouf, ça. À tout moment, s'il y a une carabine sous le lit, elle l'attrape et elle le fume. Si t'as quelque chose à faire, tu le fais sans moi. Mais il a aucun tact. Quand il répond à sa femme, il en a rien à péter, Gérard. On dirait un peu Jean Gabin quand il envoie des punchlines. C'est exceptionnel, quoi. Si tu me prépares un café, je viens. Sinon, je viens pas. Oh là 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 là, quel enculé, Gérard. Excusez-moi, la personne est âgée, je lui dois le respect. Si tu nous regardes, Gérard... Comme tous les machos qui se respectent... Franchement, t'es pas à plaindre. Ah, le bâtard. Gérard, ça rime avec bâtard. Va chercher du réconfort auprès d'une amie, Odette. Que des prénoms bien modernes. Bah oui, la pauvre Ginette. On essaie de rigoler, mais Ginette, elle fait mal au cœur quand même. Je me demande des fois si les femmes ont vraiment des passions. Attends, la passion de Je me pose la question, elles sont pas faites comme nous, hein. La cuisine, la vaisselle? Non? C'est ça la passion de ma femme, moi. C'est le ménage. Il est minuit lorsque Gérard rentre chez lui. Mais ce n'est pas sa femme qu'il va rejoindre. Et puis il va pas ken le quad. Malgré ton kilométrage, t'auras l'air d'une princesse une fois fini. Ouais, bah Ginette aussi, elle a du kilométrage, hein, je peux te le dire. On va te remonter tranquillement. Ouais, bah Ginette aussi, elle aimerait bien que tu la remontes. Tu me laisses un peu dormir.
Donc je suis obligé de faire des efforts, je vais les faire. Je vais mettre la pédale douce sur la moto, à bref échéance. Il n'y a aucun engagement concret, hein. J'aurais bien aimé que Gérard il s'engage sur, par exemple, le mardi, il n'y a pas de moto, c'est comme ça, mais bon, on repassera. Ah, encore un fils de pute. Après qu'on m'accuse pas d'être sexiste, hein. Là, les mecs en prennent pour leur grade ce soir, hein. Là, vraiment. Anthony laissera donc en plan sa compagne. Putain, il s'appelle Anthony en plus, j'avais pas capté le bâtard. On peut s'arrêter 2 minutes sur la déco, là. D comme déco et D comme... dégueulasse surtout. Et t'occuper de la petite tête tranquille, va, putain. Je sais pas si vous avez vu, pendant que le fils se comporte comme un trou du cul, pour pas dire plus, le regard fuyant du daron, regardez, juste en dessous de moi. Faire le ménage et t'occuper... Voilà, là vraiment, je fuis les problèmes, hein. Surtout ne prenez pas la parole, monsieur, pour recadrer un peu votre fils, c'est pas la peine, hein. J'ai une balle vite. Ah excusez-moi, le daron a essayé de parler. Je sais pas si vous avez vu, c'est très furtif, hein. Faites attention. De la petite tête tranquille, va, putain. J'ai une balle vite. Voilà, c'était l'intervention du papa. Merci, monsieur. Merci, il n'y a pas besoin de la psy, il y a le daron. Tous les soirs, c'est quoi? Tous les soirs, tu vas sur internet regarder des voitures sans permis. Attends, Anthony, là. Déjà, t'as un connard et en plus, t'as des passions de merde. Tous les soirs, c'est quoi? Tous les soirs, tu vas sur internet regarder des voitures sans permis. Le soir... tu vas sur internet regarder des voitures sans permis. C'est la pire occupation que j'ai entendue de ma vie, je pense. C'est comme aller sur internet et regarder du porno, mais qu'avec des gens moches, en fait. J'ai pas réalisé complètement encore que j'étais père de famille, à mon avis. Je suis resté jeune, quoi. Oui, mais après ça, c'est pas grave. Je veux dire, la petite, elle a quoi? Elle a même pas 1 an. Il a le temps de réaliser qu'il est père de famille. Enfin, franchement, t'as encore, je sais pas, 17, 18 années devant toi. Tranquille, Anthony, vraiment. Prends ton temps. Au début de leur histoire, tout va pour le mieux. Jusqu'à ce que la capote craque, tout se passe bien. Hein. Parce que j'ai pris des formes par rapport à ma grossesse, des trucs comme ça, c'est ça. Anthony, je sais que t'as envie de dire oui. S'il te plaît... et attention à ta réponse. C'est pas que tu me dégoûtes, mais... Le mais, je le sens pas, Anthony. Je le sens pas du tout, le mais. Oh, mais tu en penses quoi de ça? Quand on fait l'amour, tu... Cure-toi bien le nez, hein, quand tu parles de sujets sérieux, Anthony, surtout, parce qu'il faudrait pas que t'aies un Mickey qui dépasse. Ne me dis pas que c'est un moyen de détente. L'ordinateur, la détente, tu vois, ça serait peut-être qu'on aille dehors, profiter de la terrasse. Alors, oui, dans les faits, tu as raison. Après, il a le droit de se détendre avec ce qu'il veut. Si ça le détend, ça le détend. La question, c'est combien de temps, à quelle fréquence, voilà. Mais là l'argument n'est pas retenu par le juge, hein. Je suis désolé. C'est bon quoi? C'est bon, il faut que je ferme ma gueule, sinon tu vas partir, c'est ça? Alors, salon, il est horrible, hein, les gars. Il est trop chargé, surtout. Enlevez-moi des fleurs, des trucs, les fleurs collées au mur, là, les photos. Changer la housse, la nappe. Il faudrait changer le mec dans le coin aussi, hein, j'ai l'impression. Mais là, dans sa poussette, s'il te plaît. Non, il prend ça, moi. Et autant on a vu plein de trucs insupportables chez Anthony, autant ça, je crois que c'est le truc le plus à gerber qu'on a vu depuis le début. C'est que le gars ne veut même pas prendre sa fille pour la mettre dans la poussette. Genre, il a un rejet, quoi. Et le gars est dans le déni à ce point-là, en fait. Je pense qu'à moi. Et il y a beaucoup de monde là, qui me le disent. Que je pense qu'à moi, en fait. Je suis un solitaire, quoi. Ah, alors... on l'a refait, Anthony. Je crois que tu t'es trompé de mot. Je suis un solitaire. Égoïste. Voilà, c'est ça que tu voulais dire. Le pain est décongelé, voire carbonisé. On est bon, hein, si vraiment on veut faire une bagarre. Là, on est sur des armes de catégorie 1. Hein. Là, on peut fracasser un crâne avec ces baguettes. Hein. Les tâches ménagères, en fait, ça m'intéresse pas, mais parce que bon, d'une, c'est un boulot pour les femmes. Allez, on l'a eu, oui. Allez, je l'ai senti arriver celle-là. Et vraiment, il l'a déposée. Tout en douceur. Ah oui. Oh là 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 là. On l'a eu. La bonne phrase bien sexiste, là. C'est une tâche consacrée pour les femmes, quoi. Et la deuxième couche. Quand vous passez un coup de peinture de sexisme, il faut laisser sécher et vous repassez tout de suite la deuxième couche. Oh là là, quelle fierté que tu t'appelles Anthony, vraiment, c'est incroyable. Tu peux venir, chérie, s'il te plaît? Ouais. Ah, ça va lui casser les couilles, ça, encore, cette activité, je sens. Et notamment, tu fais rien pour
pour le mariage et que j'aimerais que tu fasses des choses. Oui, mais quoi comme chose? Voilà, réserver un traiteur, je sais pas moi, bouge-toi le cul. Tu m'aurais pas dit ouais c'est 9h et c'est bon, je vais pas me lever à 9h pour aller à l'église, pour aller prendre un... Ah, on est sur un niveau de flemme rarement égalé, hein, parce que Dieu sait que je suis pas du matin, hein, mais quand t'es pas du matin au point de dire oh 9h, ça fait tôt pour se marier là, oh enculé, on va pas se marier non plus. À 9h, faut aller à l'église. Oh, finalement, on ne se marie pas, ça me casse les couilles, je vais pas mettre un réveil pour ça, non. Le spécialiste Karine Grandval intervient. Ah, Karine, merci. Ah, cette imitation du canard, là. Écoutez le son. Et maintenant, écoutez Anthony le faire. 2 heures, sans la présence de sa compagne. Pour Anthony, tout reste à apprendre. La meuf, elle vient, 2 heures avec ta gosse, et le gars a tout compris à la vie, il pleure, c'est magnifique. C'est beau, ça nous donne de l'espoir, mais bon. De ses erreurs, allez, on a eu que des cassos mecs pendant 1h30. J'ai été, comme d'habitude, dur, pas dur, peu importe, mais en tout cas, je me suis pas privé pour dire ce que je pensais. Donc j'espère que si j'ai des réactions virulentes sur cette personne, on va pas me traiter de sexiste. J'ai la pression là, j'ai la pression avant de commencer. La copie conforme de cette voiture. Ah, c'est des Belges. On a le droit ou pas? Est-ce que ça donne un totem d'immunité pour attaquer les Belges? On a le droit, on sera jamais taxé de belgophobe parce qu'on n'en a rien à branler. Natacha voit la vie en rose, à commencer par sa maison. Les murs, les meubles, oh, que c'est moche. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Ce verre-là, personne ne peut y toucher, c'est mon verre à moi. Natacha, je crois que personne compte y toucher. Il n'y avait pas besoin de préciser. J'adore mais tout ce qui est plastique, donc j'aime bien tout ce qui fait faux. Attends, c'est quoi cette phrase? J'aime bien tout ce qui fait faux. C'est une vraie phrase qui a été prononcée par une vraie personne. Hein. Je peux pas expliquer cette phrase rationnellement. S'entraîner 7 jours sur 7. Allez, courage. Autant je trouve la passion et la façon dont elle se manifeste dans son appart complètement à chier horrible, autant le fait que ce soit une source de motivation pour faire du sport et essayer de prendre soin de son corps, bah ça c'est totalement à mettre à son crédit et c'est plutôt une très bonne chose. Donc ça, on peut rien dire là-dessus. Elle pousse la ressemblance jusqu'à porter des lentilles bleu azur pour avoir le même regard que son idole. Excusez-moi, hein, mais on est sur un... Je pense qu'on est au-delà, on est sur un problème psychiatrique, hein. On est sur un trouble, sur quelque chose qui doit être traité par un psy, là. C'est un rayon de petites filles. Non, okay. Les jouets de petites filles sont là derrière. Est-ce qu'on a encore le droit de dire jouets de petites filles? À mon avis, un peu trop genré. Natacha a décidé de se faire tatouer un code barre sur le pied. Déconcerté par cette demande, le tatoueur tente de la décourager. Ah. Moi, ce qui me fait un peu peur au travers du code barre, c'est que tu te réduis vraiment à un produit de consommation. Et j'estime que tu es quand même vachement mieux qu'un produit de consommation. Alors là, il essaie d'avoir des propos sensés. Est-ce qu'elle va comprendre quelque chose? Oui, d'accord. Il a pas hésité longtemps. Il lui a dit pas un produit de consommation. Elle a dit non, mais il a dit c'est quand même 300 €. Elle a dit ok. Il a dit bon, allez, je vais te tatouer tout de suite. Allonge-toi sur la table. Je veux que quand on sorte, eh bien, tout le monde se retourne sur nous en disant, on dirait Barbie et Ken. Mais personne se dira jamais ça, Natacha. Avec tout le respect que j'ai pour vous, tu peux mettre tout le rose que tu veux, personne ne se dira jamais ça. Karine Grandval Karine Grandval. Elle voudrait qu'elle prenne conscience de la souffrance qu'a ressentie Natacha lors de cette séparation. C'est la preuve que des parents qui font pas le travail correctement, qui font n'importe quoi, regardez ce que ça donne. Donc le petit de tout à l'heure là, il va finir en cassos. Bon, ce fut très instructif. Oh là là, Dracofeu Gigamax pour finir le live, je vous le laisse évidemment. Avant de vous dire au revoir, ça y est, il est capturé. GG, je vous fais des bisous, bonne soirée. Salut les beaufs.